Fiori est une nouvelle expérience utilisateur pour SAP et ses applications. Pour faire simple, elle procure à l'utilisateur des applications régulièrement utilisées pour le business process. Un des gros avantages de Fiori est que vous pouvez l'utiliser sur de multiples plateformes. En effet, vous pourriez très bien commencer à planifier votre travail sur PC, puis le continuer sur mobile ou encore tablette. Quand il est lié à S4HANA, il démontre toute sa puissance et sa réactivité d'exécution. SAP Fiori est né du fait que la plupart des utilisateurs utilisaient SAP pour des fonctions simples comme des validations, etc. Il a été alors décidé de mettre Fiori en place, basé sur les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, basé sur des rôles prédéfinis, comportant les champs uniquement importants pour l'utilisateur. Il est également responsive, simple et comporte moins d'écrans et moins d'étapes que SAP en lui-même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre et découvrir Fiori. Nous allons nous connecter, accéder à la solution SAP Fiori et effectuer les premiers pas, les premières opérations et découvrir ensemble l'interface et comment utiliser SAP Fiori. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première, c'est de posséder directement le lien URL qui va vous permettre d'accéder à l'application web, ou alors c'est d'y accéder à partir de la SAP GUI. Et si vous souhaitez y accéder à partir de la SAP GUI, eh bien vous allez devoir utiliser le code transactionnel suivant /n/ui2/flp, puis cliquez sur la touche Entrée. Et nous atterrissons ensuite sur cette page web où nous sommes ici sur l'application web Fiori. Vous allez devoir, dans un premier temps, entrer vos coordonnées de connexion, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, vous avez également la possibilité de venir choisir le langage à utiliser. Une fois que toutes ces informations sont remplies, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton Log On pour entrer dans Fiori. La particularité du système Fiori, c'est que ce dernier est basé sur des applications. Ce sont des apps Fiori. Si nous scrollons vers le bas, nous pouvons voir ici toutes les différentes applications auxquelles mon utilisateur a accès, c'est-à-dire a les autorisations pour pouvoir les exécuter. Rendons-nous désormais dans la partie User Management directement depuis l'application Fiori. Ici, en haut à droite, vous avez un icône qui va vous permettre d'effectuer de nombreuses configurations pour votre utilisateur. Ici, il s'agit tout simplement de votre nom d'utilisateur. Les deux premières applications vont vous permettre d'accéder pour la première aux différentes activités qui ont été ouvertes récemment. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez voir ici les différentes applications ou les différentes recherches ou de manière générale activités que j'ai effectuées et ici le nombre de jours ou quand ces dernières ont été faites. Ensuite, vous avez la deuxième partie, le deuxième onglet, les applications ou les activités qui ont été utilisées de façon fréquente. L'application Migration Project, par exemple, a été utilisée de manière fréquente. Donc si vous avez l'habitude de lancer les applications de manière assez répétitive, eh bien vous allez pouvoir venir rechercher grâce à cette pop-up Quick Access directement les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Ensuite, toujours dans cette partie configuration, vous avez une option ici App Finder qui est très utile puisqu'elle va vous permettre de venir rechercher des applications dans l'immense librairie d'applications que Fiori propose. Supposons par exemple que notre objectif est ici de créer un document. Nous allons nous rendre ici en haut à droite dans l'outil de recherche et nous pouvons ici inscrire Create Document puis cliquer sur la touche Entrée. Et SAP recherche et ressort directement l'application Fiori qui va nous permettre de créer un document, celle-ci. Et si vous cliquez sur cette application, eh bien une deuxième fenêtre sur votre application browser va s'ouvrir et ici, vous retrouverez donc l'application Fiori
où vous allez pouvoir créer votre document. De la même manière, si vous connaissez déjà le code de transaction pour pouvoir créer votre document, eh bien vous avez également la possibilité de rechercher l'application Fiori via cette fonctionnalité ou cette méthode. Ici, dans l'option de recherche, si je tape CV01N, qui est la transaction qui permet de créer un document, Fiori, ou en tout cas l'application web, va permettre de rechercher l'application Fiori. Donc ici, si je tape CV01N et que j'appuie sur Entrée, je retombe bien sur la même application qui me permet également donc de créer mon document. Donc ce sont ici les deux moyens, soit par titre de transaction ou d'application, ou alors soit directement avec le code transactionnel que vous allez pouvoir rechercher et exécuter vos applications. Afin de pouvoir revenir à l'écran d'accueil principal, il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'icône SAP en haut à gauche de votre écran et ainsi vous serez redirigé vers la home page. Donc nous voici de retour sur la page d'accueil de l'application Fiori. Rendons-nous de nouveau dans cette partie User Management et nous allons désormais utiliser le bouton Settings. À travers cette fonctionnalité, vous allez pouvoir modifier certaines caractéristiques de votre application Fiori. Tout d'abord ici, vous allez retrouver des informations liées à votre compte, comme par exemple votre nom d'utilisateur, votre mail et également le serveur que vous utilisez. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier l'apparence de votre thème Fiori. Vous pouvez le mettre en clair, en noir, avec des contrastes, en blanc, etc., etc. Ensuite, vous pouvez également modifier le langage et la région, le format de date et le format de temps. Vous avez ici cette notion de User Activities. En cochant cette case, vous allez pouvoir utiliser les deux fonctionnalités que nous avons présentées tout au début de cette vidéo. Les applications qui ont été utilisées récemment et celles qui sont utilisées de façon fréquente. Si vous décochez cette case, alors vous n'aurez plus accès à ces fonctionnalités puisque votre utilisateur ne sera plus tracé. Et la dernière fonction de configuration qui peut être très intéressante, c'est cette partie Default Values. À partir de là, vous allez pouvoir donner à SAP des Default Values qui se chargeront automatiquement lorsque vous allez accéder à des écrans dans des applications qui comprennent ces champs. Si vous entrez par exemple ici un Cost Center par défaut, eh bien pour votre utilisateur, à chaque fois que vous allez entrer dans un écran où le Cost Center sera à renseigner, eh bien SAP viendra prendre automatiquement la valeur que vous avez renseignée ici dans ce champ. On retrouve également cette notion de Default Values au sein de SAP GUI. Eh bien vous retrouvez également cette fonctionnalité dans Fiori. Finalement, Fiori est une application qui va vous permettre d'avoir une certaine modularité. Vous allez pouvoir configurer votre page d'accueil en fonction de vos besoins, un peu comme le menu favori de SAP GUI. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser ici l'option Edit Homepage. Donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir modifier votre page d'accueil et venir sélectionner certaines applications que vous avez l'habitude d'utiliser afin de gagner en temps. Il suffit tout simplement de vous rendre dans le groupe My Home ici. Il s'agit de votre écran principal configuré avec les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. On clique tout simplement sur le plus ici où on vient ajouter une ou plusieurs applications. Par exemple, l'application CV01N qui nous permet de créer un document. Pour l'ajouter à notre groupe My Home, vous devez cliquer sur le petit bouton en bas à droite, le pin Add to Group My Home. Donc ici, nous avons bien le message d'information Create Document. L'application Create Document a bien été ajoutée au groupe My Home. Et lorsque vous retournez sur votre écran d'accueil Fiori,
vous retrouvez dans ici le groupe My Home l'application Create Document que nous avons ajouté. En haut ici dans la barre, vous retrouvez directement tous les groupes que SAP propose. Si vous souhaitez par exemple aller dans les applications qui vont vous permettre de gérer les BOM au niveau des matériels, vous cliquez dessus et ici, vous voyez les différentes applications qui sont en relation avec ce groupe. Eh bien, notre groupe que nous avons créé, My Home, ici, contient l'application Fiori Create Document que nous avons ajouté. Il se peut que l'écran d'accueil soit très compliqué à gérer étant donné le nombre d'informations qu'il y a d'affichées. Vous allez pouvoir modifier cela directement dans les paramètres. Pour gérer cela, vous allez devoir utiliser l'application ou la fonctionnalité Settings, vous rendre dans l'onglet Homepage et ici, Homepage Display, soit vous sélectionnez le bouton radio Show All Content qui vous affichera donc toutes les applications directement à l'écran, ou alors vous sélectionnez l'option Show One Group at a Time. Et dans ce cas-là, SAP n'affichera à l'écran uniquement les applications qui sont en relation avec le groupe que vous avez sélectionné. Si nous enregistrons cette configuration, eh bien ici, vous voyez que nous sommes dans le groupe Change Management and Coordination. Ces trois applications sont liées à ce groupe. Et si nous sélectionnons notre groupe My Home, nous devrions retrouver notre application Create Document ici, et vous voyez que l'écran paraît tout de suite beaucoup plus épuré.